Bonjour, toujours dans l'optique de partager mes livres favoris, et pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, je vais vous parler du Beaujolais, plus exactement du roman de René Fallet intitulé « Le Beaujolais nouveau est arrivé ». En préambule, pour les jeunes générations, cet auteur bien connu fut ami de Brassens, bon vivant et jugé un peu anarchiste à son époque. Un peu anarchiste selon les partisans du politiquement correct des années 1970, lequel pratiquait ce mode d'expression comme M. Jourdain pratiquait la prose, c'est-à-dire sans s'en rendre compte. Donc il y avait un bon fonds de commerce pour les humoristes et aussi un public très demandeur. Selon ses dires, René Fallet pratiquait la méthode de l'essuie-glace, c'est-à-dire un coup à gauche, un coup à droite, toujours à contresens de la pensée dominante. Il est un peu oublié aujourd'hui, c'est dommage, mais ses livres ont été adaptés au cinéma avec plus ou moins de bonheur, quoi qu'il en soit, tous ces médias se trouvent encore assez facilement aujourd'hui sur le web. René Fallet était doté d'un sens aigu de l'observation et de la dérision. Il avait parfaitement identifié nos contradictions et avait manifestement décidé de s'en amuser et surtout de nous en amuser. Merci René Fallet. Ce qu'il fait en s'efforçant de nous ouvrir les yeux sur les petits travers du genre humain, ceci pas toujours avec complaisance, parfois aussi avec un brin de férocité. Le tout dans un style et une écriture aussi travaillée que les poèmes de son ami Brassens, ce qui n'est pas rien. Un dernier petit aparté sur ceci, pour vénérer les humoristes, même les plus caustiques, on peut en effet se demander s'il n'en manquerait pas quelques-uns aujourd'hui en Russie, en Iran ou en Chine. C'est un aparté, je tourne la page. Revenons à notre Beaujolais. René Fallet met en scène dans ce livre 4 personnages auxquels on ne ferait pas attention dans la rue, mais qui, sous sa plume, deviennent cocasses individuellement et plus encore dans leur vie commune. Il est clairement nostalgique de cet espace, ce café où se croisent, se rencontrent et vivent ensemble diverses catégories de gens ordinaires et humains. Au Café du Pauvre, donc, un bistrot de banlieue parisienne, se côtoient 4 personnages typés qui vont s'extraire superbement de leur quotidien ordinaire et d'un monde dont ils refusent l'évolution, et ils vont s'en extraire dans un espèce de voyage initiatique, tonique et riche d'enseignements. L'un d'entre eux, Paul Debdeux, est un cadre, lassé de son travail, lassé de son statut. Dans ses loisirs, il s'intéresse surtout au grand vin, pas au Beaujolais, au grand vin, et il possède une cave bien achalandée. Capitaine Beaujol, lui, est un ancien sergent d'Algérie, caricaturé férocement. Il est alcoolique, il est borné, mais cela ne le rend pas antipathique dans ses rapports avec les autres, puisque ce décalage crée en partie le comique du récit. Adrien Camadul, le troisième, est un paresseux de première et de qui plus est un paresseux militant. Quant au quatrième, Pouloux, c'est un jeune désœuvré qui vit au jour le jour et traîne avec ses chiens sans but précis. Il se joint aux 3 premiers. Alors, au terme d'échanges savoureux entre ces personnages, ponctués de ces considérations personnelles de René Fallet, les comparses vont démarrer une nouvelle vie en commençant par solder la précédente, c'est-à-dire qu'en clair, ils vont s'isoler un moment dans la cave de Debdeux et vider jusqu'à la dernière bouteille, quelques 800 bouteilles je crois, les précieux millésimes de prestigieux châteaux. Bon, autant dire qu'ils ne vont pas refaire surface tout de suite, mais quand ils vont revenir, quand ils vont s'extraire du caveau, démarrera un voyage initiatique à travers la France, et ce sera pour René Fallet l'occasion de dresser de cette France des années 70-75 un portrait parfois féroce. Je n'en dis pas plus et je passe à la lecture de quelques savoureux chapitres. En 1975, Adrien Camadul, Pouloux, Paul Debdeux et le capitaine Beaujol n'étaient pas morts du tout. Newtown-on-Marne s'appelait encore provisoirement Villeneuve-sur-Marne. Et le capitaine Beaujol reposa son verre vide sur le zinc du Café du Pauvre. Encore un que les Félous n'auront pas.
Rogue, il s'enfonça jusqu'aux oreilles son vieux calot, vestige de son glorieux passé de combattant, au même titre que les rubans crasseux des quelques croix de guerre oubliées, désuètes, qui ornaient sa boutonnière. Les guerres, Capitaine Beaujol les avait toutes perdues, imperturbablement, qu'elles fussent d'Indochine ou d'Algérie. Ces détails secondaires lui étaient sortis de l'esprit. Caporal du côté de Dien Bien Phu, sergent-chef au pied des Aurès, il était aujourd'hui à la retraite sur la foi de ces années de campagne qui comptent et voient double. Retiré dans sa banlieue natale, il avait pris du galon. Ses amis d'enfance l'avaient tout d'abord surnommé Capitaine, puis, croyant remarquer que le vaillant guerrier noyait ses terribles souvenirs dans d'autres liquides que celui des jus de fruits, avait complété le sobriquet en Capitaine Beaujol. Il y avait laissé sans regret son identité, Capitaine Beaujol, cela teintait mieux en l'occurrence que Jean Poirier. Il claqua des talons, commanda « À boire, Gaston, si t'avais traîné dans le désert comme Beaujol, tu saurais ce que c'est que la misère et le 50 degrés à l'ombre. 47 ans, Beaujol, et pas les rouleaux dans la bouche comme ses potes qui ont été torturés par les bics. » Paul Debdeux quitta son bel appartement de 5 pièces, en français F5, 6 dans l'élégante et perdue dans la verdure résidence des Tourterelles. Il le quitta en criant « Tu m'emmerdes !» expression triviale qui jurait avec sa mise soignée, son costume gris, son imperméable Burberry's, son chapeau mou et son attaché-caisse. Mais nul n'ignore que même dans les couches les plus élevées de la population ne dédaigne pas professer dans l'intimité une certaine liberté de langage, que les manières raffinées des partouzes s'estompent parfois devant la réalité des scènes de ménage dignes des plus crapuleux bidonvilles. C'est vrai qu'elle m'emmerde, fulminait Paul Debdeux en longeant dans le parc, toujours perdu dans la verdure. La piscine spacieuse et ombragée qui n'avait jamais contenu d'eau n'en conviendrait jamais pour cause de vices de construction. D'ailleurs, poursuivit-il, tout m'emmerde. Une bagnole de 3 briques en panne, c'est excessif. Me voilà à pied comme un Portugais et prenant le RER, en français Réseau Express Régional, comme un Espagnol. Il pêchait dans le bras de la Marne, en face du modeste pavillon de Beaujol. La pêche était miraculeuse. Camadul avait sorti 3 gardons couverts de bubons, Poulouque 1 et Capitaine Beaujol avait eu une touche. Vexé d'être bredouille, l'ex-sergent-chef n'était pas loin de prétendre que l'art halieutique n'était qu'une distraction pour Ilotte, ahuri, retraité, gâteux. Il l'affirma haineusement dès qu'il eut emmêlé sa ligne à tout jamais. Vous me les cassez avec votre putain de pêche, ce n'est pas un sport d'homme, c'est un amusement pour gonzesses, pédés et crouilles. Camadul rétorqua sobrement. Tu es jaloux. Beaujol jaloux de tes gardiens qu'on la ch'touille, ça va pas la tête. Tu cherches à pas apprendre aussi. Poulouque s'y est mis, lui, c'est une science la pêche. Il le jaugea d'un œil insultant. Évidemment, toi et la science. Quoi, évidemment? J'en connais d'autres des sciences. Tu sais remonter un FM en 8 secondes, toi? Non, mais j'en vois pas l'utilité. Capitaine Beaujol ne sut trop quoi répliquer. De fait, au café du pauvre, l'emploi d'un FM pouvait sembler superfétatoire. Un peu lâche, Beaujol contre-attaqua sur un tout autre plan. En tout cas, je vois pas un Debdeux à la pêche. C'est un type bien au-dessus de ça. Poulouque fit chagrin. On ne le voit ni à la pêche ni ailleurs. Il a disparu dans la nuit, ton pote. Mon pote, c'était notre pote à nous trois. Notre ami, bégaya Capitaine Beaujol, qui, plus sensible que le myosotis, venait d'être touché par une larme comme par une balle entre les 2 yeux. Camadul intervint avec sévérité. Il est rentré chez lui, votre Debdeux. Il avait pesamment appuyé sur le vôtre, se désolidarisant des tristesses de ses compagnons. Il poursuivit amer. Il est rentré dans l'ordre, Mémère a dû lui tirer les oreilles, il s'est mis à plat ventre, et voilà tout. C'est pas le genre de Debdeux de fréquenter des voyous. Il a renoué sa cravate.